Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est samedi le 7 juin 2014 et pour ceux qui me connaissent pas, vous devez être fatigués de l'entendre. Pour ceux qui m'écoutent à toutes les semaines comme moi, je suis fatiguée de le dire, mais j'ai toujours des nouvelles personnes qui me suivent, donc je me répète à chaque semaine. Au début de mon parcours, en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie bariatrique, la sleeve gastrectomie, le 23 août 2013, j'étais à 238 et aujourd'hui, je suis à 166 livres, ce qui fait que j'ai perdu un total de 114 livres depuis le début de mon parcours et de 72 livres depuis ma chirurgie bariatrique. Donc, et ça, c'est ma mise à jour de 41 semaines. C'est complètement fou. 41 semaines. Le temps va vraiment vite. Je réalise que dans 2 mois et quelques, 2 mois et demi, ça va faire un an déjà. C'est incroyable. Cette semaine, j'ai mis une photo sur Facebook de justement il y a 2 ans, pile poil. Juste avant que je prenne ma décision et que je commence à me botter derrière pour faire attention à ma santé et tout ça. Et je regardais cette photo-là, puis je pouvais pas croire ce que je voyais, en fait. On dirait que je suis en train de prendre conscience de à quel point je me suis vraiment laissée aller dans ce que j'ai appelé le non-amour de moi. J'étais comme enfermée dans ma graisse, mais j'ai compris avec le temps que c'était comme un genre de mécanisme de protection, je pense, de m'enfermer dans ma graisse. C'est bizarre, mais c'est un peu comme ça que je le sens. Mais je suis allée vraiment loin dans cette protection-là pour me protéger des blessures diverses parce que dans les dernières années, c'est tout un constat qu'on fait dans un processus aussi intense que celui que je suis en train de vivre. On n'a pas le choix d'entrer en nous-mêmes et puis c'est ça, de faire un gros constat parce que pour arriver à arrêter de manger ses émotions, ben, il faut les comprendre, ces émotions, il faut savoir d'où elles viennent et il faut être capable d'avoir une action sur ces émotions-là pour pouvoir avoir une action sur le mangeage compulsif, le mangeage d'émotions. Donc, c'est toute une introspection. Puis je pense que tant qu'on la fait pas, cette introspection-là, on peut faire tous les régimes du monde. On n'arrivera jamais à destination parce que il faut régler la cause du problème, en fait. Donc, c'est tout un constat que je fais. On dirait que plus le temps passe, plus je. C'est ça, je suis dans les constats, je prends conscience de beaucoup de choses. Je réfléchis beaucoup à tout mon cheminement de la dernière année. Et c'est ça, je suis vraiment en train de tout régler dans ma vie, une bonne fois pour toutes, de faire le ménage, j'agis par amour de moi-même et non pour essayer d'avoir l'amour des autres. En fait, c'est ça le plus gros constat dans tout ça, c'est que moi, j'ai toujours tout fait dans ma vie pour avoir l'amour des autres, l'amour de mes amis, l'amour d'un homme, beaucoup. Et tabarouette que j'en ai fait des choses pour l'amour, pour avoir de l'amour d'un homme, alors que je pense que j'avais la mauvaise habitude d'aimer pour deux et de me faire croire beaucoup de choses. Et tout ça, ça vient en fait de cette incapacité d'amour de soi. C'est comme si on n'arrive pas à croire que quelqu'un peut nous aimer pour vrai. Et ça vient de blessures accumulées depuis l'enfance. Et à un moment donné, on n'en peut plus de ce cycle-là. Et c'est ça qui fait qu'on finit. En tout cas, je vais parler pour moi. Parce que l'obésité n'a pas une seule cause. C'est un problème complexe. Mais moi, je pense que vraiment, c'est un problème de c'est ça. D'amour de moi. C'est comme si j'arrivais pas à croire qu'on pouvait m'aimer pour qui j'étais. Puis je me protégeais je me perdais dans le fait de manger mes émotions et je pense que j'essayais de combler ce manque d'amour-là que j'avais envers moi. Donc, bref, je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde qui ont des problèmes d'obésité, mais ça se guérit. Mais faut péter l'abcès, il faut aller aux sources, il faut comprendre pourquoi on s'est rendu jusqu'où on s'est rendu. Mais c'est ça, moi cette semaine, quand j'ai ressorti cette photo-là et que je me suis mis vraiment à la regarder, à regarder mon regard, mon sourire,
je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'éteint dans mon regard parce que moi, j'ai toujours été connue pour mon regard vif, si on veut, mon regard très expressif. Et puis, il y a quelque chose qui m'a touchée parce que vraiment, j'ai vu des choses dans mon regard, dans mon sourire et tout ça aujourd'hui, je le vois que j'étais pas. Je pensais que j'étais bien, hein. C'est pas quelque chose qui était conscient dans ce temps-là. Mais j'avais un mal-être important. Et aujourd'hui, je vois que ça transparaissait juste dans mon regard, dans mon sourire. Donc, c'est ça. Alors, j'ai fait beaucoup de chemin depuis l'année passée et je continue. C'est pas fini, hein. C'est un travail de longue haleine. Mais je suis vers la bonne voie. Et en ce moment, j'en ai fait déjà beaucoup de ménage, mais j'en ai pas encore fait assez. Et j'avais encore des relations toxiques dans ma vie. Et là, je suis en train de faire le ménage. C'est très dur parce que c'est des gens qui ça fait longtemps qui sont dans ma vie. Mais là, si je veux continuer d'avancer et si je m'aime assez pour me respecter moi-même, il y a des relations toxiques dans ma vie dont je dois me débarrasser. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas facile de trouver la force des fois, mais à un moment donné, quand on a décidé de se respecter et d'exiger le respect des autres, il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer et moi, je suis rendue là. Donc, j'en suis à à la couche de fond du ménage. Donc, tu sais, quand on arrive dans un endroit où c'était très sale, où il y avait beaucoup de merde accumulée, de poubelles, ben quand on arrive au fond, là, la dernière rangée de marde, je suis rendue là, donc c'est une relation toxique en particulier. Euh, Puis c'est ça, il y a une phrase que je lis toujours, je la lis souvent ces temps-ci parce que ça m'a vraiment aidé à prendre cette décision-là une bonne fois pour toutes. Et cette phrase-là, je pense que je vous l'ai dit la semaine passée, mais c'est arrête de traverser des océans pour quelqu'un qui peut pas même pas sauter une flaque d'eau pour toi. Donc, j'arrête pas de me la répéter. Et puis là, j'ai décidé que c'était fini. Cette personne-là, en fait, c'est une personne en particulier, n'a jamais sauté une plaque d'eau pour moi, n'a jamais... les paroles et les actions n'ont jamais concordé, et là, c'est terminé. Donc, je ne traverserai plus d'océan pour cette personne-là qui ne peut pas sauter une flaque d'eau. Et j'espère que je vais avoir le courage de maintenir cette décision. Mais c'est ça, je suis vraiment dans le ménage, la couche de fond, la couche où, tu sais, quand tu laisses des poubelles dans ton cabanon et puis que le petit jus sort du sac et puis que ça devrait rien vraiment, ben la couche de fond qu'on veut pas vraiment nettoyer parce que c'est dégueulasse, ben c'est ça un peu là-dedans que je suis, mais ça va. Ça va, il fallait que ça se fasse. Et puis, je suis en train c'est ça, en train de passer ça à l'eau de Javel, donc c'est ça. Je suis vraiment en rouge aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'était ma première journée au marché public. Et comme si j'avais pas eu assez de soleil, parce que j'ai été là de 7h ce matin à 15h cet après-midi, pas mal au soleil toute la journée à me promener d'un bout à l'autre pour m'assurer que tout allait bien. Il faisait tellement beau aujourd'hui, on dirait que j'ai été vraiment exaucée par Dame Nature parce que cette semaine il faisait pas beau, puis je me disais lâche-toi lousse, Dame Nature, vas-y, envoie-nous de la neige si tu veux, mais samedi, il faut qu'il fasse beau, c'est le premier marché de la saison et j'ai été exaucée. Et puis, quand j'ai quitté mon travail, j'étais tellement contente, j'étais tellement bien dehors, j'avais pas le goût de rentrer. Donc, je suis venue me laver. Je suis venue prendre une douche d'à peu près 30 minutes. Le fraîche, ça m'a fait du bien. Et puis après, je suis retournée dehors. Je suis allée, je pense que je suis restée assise 3 heures sur la même terrasse d'un café, à regarder le monde passer dehors au soleil. Donc, j'ai continué à brûler. Je suis vraiment rouge. Et on voit ici, ouais, je suis très rouge. Donc, ça fait 2 fois que je prends. Ça fait 2 fois qu'il fait vraiment soleil et chaud en une semaine. Ben, en fait, j'étais à Montréal la fin de semaine passée. Et ça fait 2 fois que je prends un coup de soleil. Donc, il va falloir que je commence à me crémer pour que je prenne soin de moi. Donc, je vais commencer à me mettre de la crème solaire parce que là, sinon, je vais devenir empoigner un cancer de la peau. Puis, on veut pas ça. Alors, oui, ça s'est super bien passé ma première journée au marché aujourd'hui. Ça a été un peu la concrétisation du travail que je fais depuis 2 mois toute seule dans le sous-sol, dans mon petit bureau. Parce que mon bureau est dans un sous-sol. Heureusement, il y a une fenêtre, mais il y a des journées où je me disais, ouais, je vais finir par voir quelqu'un. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment... Même le maire est venu aujourd'hui, ce matin, faire ses courses au marché. Donc, c'était...
Il y a eu beaucoup de monde, ça a été un succès, il a fait super beau. Et puis c'est ça, après je suis allée me prélasser comme un lézard au soleil sur une terrasse. Et puis à Rimouski, ce qui est le fun ici, c'est qu'on s'en fout que tu connaisses personne, parce que les gens sur la terrasse vont commencer à te jaser. Et puis finalement, au bout de 30 minutes, tu t'es déjà fait trois quatre nouveaux amis. Donc c'est le fun pour ça. Les gens sont très parlables et sympathiques. Et puis j'ai passé quand même un bon moment, vas-tu le dire, un bon moment avec trois personnes super sympathiques. Et puis en plus, juste avant de rencontrer ceux-là, j'ai pris mon premier café avec... en fait, c'est un de nos commanditaires, une des compagnies qui nous commandite au marché. Donc, c'est la personne avec qui je fais affaire, qui était avec son fils. On s'est croisés, puis on a pris un café. On a jasé, c'était bien agréable. Donc, après ça, je suis allée faire mes courses. J'aurais voulu sortir ce soir, mais là, finalement, ouais, avec beaucoup de soleil, là, comme je vais aller faire de la randonnée demain, je me suis dit que j'allais rentrer à la maison et je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse ma vidéo. On dirait que moi, quand il fait trop beau, là, j'oublie tout. Et puis, je veux juste profiter du soleil. Donc, on n'a tellement pas eu beaucoup jusqu'à présent. Donc, j'en ai profité aujourd'hui, vraiment. D'ailleurs, c'est le bordel ici. Il y a plein de poussière. J'ai pas fait mon ménage. Mon lavage n'est pas fait. Et ça va aller à lundi parce qu'il fait beau. Moi, je profite du week-end. Et demain, j'ai décidé que j'allais aller, si vous voulez voir ça, aller googler. Sur Google, aller taper le parc du Bic, le parc national du Bic dans le Bas-Saint. Pardon, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc le Bic, ça s'écrit B comme bébé, I-C. C'est vraiment, vraiment, vraiment un des plus beaux parcs au Québec. C'est pas parce que c'est à côté de chez nous ici. Mais ça fait très longtemps que je passe devant, mais que je me suis jamais arrêtée. Et c'est demain que ça se passe. Et demain, il annonce très beau encore. Et puis pendant qu'il n'y a pas encore trop de moustiques, ça va sûrement commencer ce week-end avec la chaleur. Là. Demain, je vais aller me faire un petit 8-10 km de marche. Là, je veux faire vraiment... Ça fait longtemps que je marche juste des petites marches de 2, 3, 4 km. Là, demain, vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas marché plus que 5 km. Et c'est demain que ça se passe. Donc, demain matin, je vais essayer de me lever tôt. Et je vais aller faire ma petite marche en sentier. En fait, c'est dans les montagnes, ça longe le fleuve, donc la vue est imprenable. C'est sûr que vous allez voir ça. Fidèle à moi-même, je peux pas faire autrement que partager ça. Donc, demain matin, mission, aller marcher le Bic. Je sais pas encore quel sentier je vais faire. J'ai regardé ça un petit peu hier. Peut-être que je vais me faire conseiller une fois arrivé sur place par les gens qui travaillent là-bas. Donc, ça va me coûter un gros 8$ pour accéder au parc et stationner. Puis après ça, ben, je vais pouvoir choisir le sentier que je veux. Je serais allée en vélo, mais j'ai pas fait réparer ma deuxième crevaison de la saison. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais cette semaine, la semaine passée, j'avais une crevaison sur mon vélo. Je l'ai fait réparer. J'ai roulé peut-être 30-40 minutes avec mon vélo. Et puis, quand je suis arrivée pour reprendre mon vélo cette semaine, j'avais encore une crevaison sur la même roue. Sans commentaire, on dirait que c'est devenu mon karma, les crevaisons sur mon vélo. Tant que ça commencera pas avec l'auto. Donc, j'ai pas pu aller faire du vélo. Et j'avais le goût d'aller rouler en vélo ce week-end. Mais là, ça va être, comme j'ai pas fait réparer ma deuxième crevaison, je vais y aller en randonnée pédestre. Donc, à suivre demain la petite randonnée. Et oui, je vais me mettre de la crème solaire. Ne vous inquiétez pas, je vais protéger ma petite peau. Et puis, je vais essayer de l'aller quand même... J'espère être capable de me lever tôt. J'aime beaucoup marcher le matin. J'ai pris cette habitude-là quand j'étais à Montréal. Ben là, j'irai pas au lever du soleil parce que quand même, j'ai ma semaine dans le corps. Je suis un peu fatiguée. Je vais quand même dormir au moins jusqu'à 8 heures. Peut-être jusqu'à... En tout cas, je vais voir comment je me sens, mais maximum 9 heures. Je vais déjeuner puis je vais partir. Donc, ça va être une randonnée. Puis, de toute façon, l'après-midi commence à faire un petit peu chaud. Quoi qu'en montagne, en tout cas. Mais c'est ça, avant-midi. Dans l'avant-midi, je veux aller faire cette randonnée-là. Donc, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien, justement, avec ce que je suis en train de traverser. Je sens vraiment le besoin de... J'ai pas envie de commencer à être triste, à pleurer. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Je sais que je suis en train de faire la bonne chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. En fait, que j'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais finalement, je finis toujours par reprendre contact avec cette personne-là et je ne veux plus. Donc, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même avec la nature. Je me souviens dans le temps où ça allait vraiment pas bien. Quand j'allais marcher au bord du fleuve, ça me faisait tellement de bien. C'est vraiment le contact avec la nature qui est important, moi, pour me ressourcer. Donc, et puis être dans le silence, pas en écoutant de la musique, vraiment en étant connecté à la nature.
Si vous ne l'avez jamais essayé, faites-le. Ça fait tellement de bien. Ça permet de se recentrer sur soi, d'être plus à l'écoute de soi, je sais pas, on dirait qu'on sent, on arrive plus à sentir les décisions qu'on doit prendre. Je sais pas, c'est comme si tout s'éclaire, moi, quand je me retrouve à marcher dans la nature et puis que je prends ce moment-là pour moi, ça me fait vraiment du bien. Donc, si vous avez jamais essayé, essayez, ça fait un bien fou. Donc, c'est ça le programme pour demain. Après ça, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est sûr que je vais être dehors pas mal toute la journée. Aucune idée. On verra. Donc, je vais commencer par aller marcher, puis après, ça va être à la va comme je te pousse. Peut-être que je vais rester au parc du Bic. Là-bas, il y a des installations aussi, un restaurant, une terrasse. Il y a toutes sortes de choses à voir, donc je vais en profiter. Alors, c'est ça. Sinon, côté bouffe, cette semaine, et j'ai tellement travaillé cette semaine parce que là, c'était vraiment le sprint final pour l'ouverture du marché. J'avais beaucoup de choses à faire. J'ai fait beaucoup d'heures cette semaine. Trop d'heures, d'ailleurs. Je ne veux plus faire autant d'heures, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc, j'ai pas cuisiné vraiment, sauf un soir où je me suis fait des pâtes. Là. J'ai mis la recette, d'ailleurs, en vidéo. Mes cheveux sont vraiment couettés avec le vent. Donc, à part ma recette de pâtes, il m'en reste encore d'ailleurs. J'en ai ben trop fait parce que moi, j'étais habituée de cuisiner pour moi et mes filles avant. Puis là, je suis toute seule, donc j'ai pas, j'ai pas encore adapté les quantités de mes recettes pour une personne seule qui a subi une sleeve gastrectomie et qui mange comme un oiseau. Donc, puis des pâtes, ça se congèle pas vraiment bien. Alors, j'espère que je vais avoir le temps de les manger avant qu'elles soient plus bonnes. Sinon, cette semaine, en fait, aujourd'hui, en fait, en fin de journée, je suis allée au marché et je me suis acheté des tourne-dos de poulet. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Chez Maxi, ça coûte 10$ un sac de tourne-dos. Et c'est dans mon livre à moi, c'est les plus intéressants parce qu'ils sont bardés de bacon. Mais le taux de gras pour un tourne-dos est quand même pas si mal comparé à d'autres congelés que j'ai vus qui sont bardés de bacon, qui ont les 25-30 grammes de gras. Celui-là, c'est un tourne-dos, si ma mémoire est bonne, à peu près 190 ou 200, 190 calories. 17 grammes de gras, oui, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais les autres en ont 25 ou 30 ou 35 grammes. Donc, de temps en temps, on mange pas ça tous les jours, bien sûr. Souvent, j'enlève carrément le bacon. Donc, et ça contient 20 grammes de protéines, un tourne-dos de poulet. Donc, pour moi, c'est une source de protéines, surtout si je fais du sport, si je fais de la randonnée. Ça me gêne pas du tout de manger un tourne-dos de poulet. Et évidemment, je le planifie dans ma journée. Moi, de toute façon, mon inventaire, c'est jamais laissé au hasard. Donc, c'est ça. J'ai acheté ça. J'ai acheté. Là, je suis partie. Ça y est, les fruits d'été sont arrivés. Les bleuets sont arrivés. La semaine passée, j'ai mangé beaucoup de framboises. Parce que là, je trouvais que je commençais à manger trop à chaque jour. Trop de calories. Pas trop de protéines, ni trop gras, mais souvent trop de calories. Donc là, je me suis dit que, on dirait que j'ai vraiment de plus en plus d'appétit. Alors, je veux pas, déjà que je perds presque plus de poids, je voudrais pas non plus en reprendre. Je me considère un petit peu rendue au maintien parce que bien que selon mon indice de masse corporelle actuel qui est à 28, je suis partie d'un indice de masse corporelle, mon IMC était de 48 au début de mon parcours et maintenant il est à 28. Quand même assez impressionnant. Donc je suis à 3 points pour être dans un IMC normal à 25, le maximum du normal en fait. Mais c'est ça. Donc mon but c'est d'avoir un IMC normal. Il me resterait 20 livres à perdre. Je trouve ça un peu intense, mais bon, on va voir jusqu'où je me rends. Mais c'est ça, je me considère presque finalement en... Je vais te le dire? Je pense que je suis fatiguée. Pas en... Oui, en maintien. Non, en stabilisation, en maintien, c'est ça. Donc, pas nécessairement en... Je mange beaucoup plus qu'avant, en fait. Donc, ces temps-ci, je m'aperçois que c'est ça, là. Je commence à dépasser le 1500 calories, donc je veux pas abuser non plus. Et le fait de réintégrer plus de fruits, les petits fruits, les bleuets, les framboises, bientôt les fraises vont arriver. J'ai acheté des raisins rouges chez Maxi qui étaient comme à 97 cents la livre, donc j'en ai profité. Donc c'est ça, je réintègre beaucoup plus les fruits parce que combiné avec une protéine, les fruits contiennent pas beaucoup de calories. Alors c'est ma façon
d'arriver à manger plus, mais avec moins de calories. Donc, puis c'est bon, c'est des fibres, c'est des vitamines. Donc, c'est ça. J'essaie de focusser un petit peu moins sur les protéines. En fait, j'essayais toujours d'augmenter mes protéines. Là, je pense que j'étais à un bon niveau comme ça. Je suis entre 80, c'est rare que je me rends à 100 grammes, là, mais je suis entre 80 et 100 grammes de protéines par jour. Plus souvent au niveau du 80, plus souvent au niveau dans les 70, mais en tout cas, je me dis que si je suis pas trop loin du 80, c'est bon. Donc, c'est ça. Fait que j'ai acheté plus de petits fruits. J'ai acheté un poulet barbecue. C'est ça. J'ai pas acheté. J'ai pas besoin de grand chose, hein, parce que je mange tellement pas beaucoup. Tout ça, ça va me durer toute la semaine. Évidemment, j'ai toujours mes yogourts Oiko que j'aime tant. Et mon fromage de la vache qui rit que je mange le matin, léger, faible en gras. Et mes petits pruneaux séchés que je réhydrate, que je remets dans l'eau. Ça change pas. Mon petit déjeuner, c'est pas mal toujours ça. Des fois, la fin de semaine, je me fais un œuf avec du fromage suisse mélangé avec des oignons, comme une omelette. Des fois avec des pommes de terre dedans, mais c'est rare. À peu près une fois par mois, je dirais. Donc, c'est ça. Côté alimentaire, quand même, malgré ma semaine chargée, je me suis bien débrouillée. J'ai toujours mes petites coquilles Saint-Jacques aussi au congélateur. Donc, ça, j'en ai toujours. Ça, c'est quelque chose qui... c'est vite fait. Tu prends ça, tu mets ça dans le four, 30 minutes, c'est prêt. C'est plein de protéines, c'est bon, c'est savoureux, ça me satisfait. Puis quand je me sens un peu gourmande, là, on dirait que ça règle mon problème. Donc, je suis pas encore tannée d'en manger. Ça va peut-être venir un jour. Mais c'est ça. Alors, bref, une semaine occupée, mais une semaine quand même qui a bien été. Et puis, j'anticipe la prochaine avec un nouveau sentiment de liberté suite à la terminaison d'une relation toxique. Alors, je suis fière de moi. J'espère juste que je vais être capable de maintenir ça. Et c'est ça. Donc, c'est ça mon objectif. C'est d'avoir mis un thème pour de bon et de ne pas revenir en arrière. Donc, je regarde en avant, j'avance, je travaille sur mon projet. Je travaille au marché public. J'essaie de m'occuper de faire plus de sport, faire de la randonnée, de rester zen et rester positive. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Je suis pas inquiète. Alors, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous passez un bon week-end et que vous n'êtes pas comme moi à passer vos journées au soleil sans vous mettre de crème solaire. Ça, c'était pas fort aujourd'hui. J'ai même... aujourd'hui, là, la grosse connerie que j'ai faite aujourd'hui, finalement, je me suis même pas amené rien à boire. J'avais pas d'eau, j'avais rien. Je me suis complètement déshydratée. Rendu à la fin de la journée, j'avais l'impression que je venais de traverser le désert. J'avais toute la gorge sèche. Et quand j'ai bu, je pense que j'ai bu 5 verres d'eau d'affilée. J'étais vraiment déshydratée. Donc, grosse erreur de ma part à ne pas faire. Mais en même temps, on n'avait pas de toilettes aujourd'hui sur le site. La ville a oublié de nous mettre nos toilettes chimiques. Donc, j'avais comme pas le goût de faire exprès pour boire et puis d'avoir envie de pisser alors qu'il n'y avait pas de toilettes sur le site. Donc, je pense que j'aurais pas bu. Ben, j'aurais peut-être bu de temps en temps, mais j'aurais pas bu beaucoup de toute façon. Donc, c'est ça. On apprend avec ses erreurs. Donc, déshydratation et trop de soleil dans ma pauvre face et mes épaules et mon dos et mon dash, mon chest. Donc, c'est ça. J'espère que vous n'êtes pas comme moi puis que vous prenez soin de vous quand vous allez au soleil. Moi, dès demain, j'ai des beaux petits échantillons de crème. La Roche-Posay de la 60. Alors, demain, je partirai en randonnée avec de la crème 60 pour éviter de devenir complètement homard et de creuser davantage mes belles rides de madame de 44 ans. Alors, c'est ça les copinos. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez du beau temps s'il fait beau chez vous, que vous en profitez pour bouger, pour faire du sport, pour être dehors, pour vous amuser. Je pense que l'été, c'est vraiment fait pour ça. Il faut en profiter parce que ça devient facile de bouger, donc ça devient facile d'être en ligne avec vos objectifs. Alors, c'est vraiment des belles occasions. Même si c'est juste marcher, bouger, tabarouette, profitez-en. Quand il fait beau, là, c'est fantastique. On fait de l'exercice puis on s'en rend pas vraiment compte. On profite de la vie. Ça fait du bien. Ça recharge les batteries. Puis après, on est prêt à commencer une autre semaine de travail. Donc, il faut en profiter. On revient un peu à l'enfance. On s'amuse. C'est toujours positif. Et puis, ça c'est 100% bon pour nous. Donc, go, go, go. On fait l'activité qui nous plaît.
Et puis, ça nous aide à atteindre nos objectifs. Je suis fatigante avec mes objectifs, mais c'est ça. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Ça fait 24 minutes que je parle. Je suis indomptable. Alors, j'espère que vous allez passer un très beau week-end. Et de toute façon, demain, c'est sûr que si je veux marcher au BIC, ce qui est mon intention très, très, très sérieuse, je vais sûrement faire un petit bout de vidéo là-bas en espérant que ma batterie ne va pas me lâcher comme la dernière fois. Mais c'est ça, je vais vous montrer un petit bout de bic demain. Alors, bon samedi soir, et puis je vous refais un petit coucou demain quelque part dans la journée. Alors, je vous embrasse tout le monde. Merci d'être là, merci de me suivre. Je vous adore. Ciao.